Salut l'ami, c'est Pierre de Scale.me. On se retrouve pour la deuxième partie de la formation gratuite sur le Google Shopping. Alors si t'as pas déjà vu la première où j'explique un peu comment savoir si ton produit ou ta boutique a un bon potentiel sur le Google Shopping, je t'invite à aller jeter un coup d'œil, puis je donne quand même pas mal de conseils pour vraiment éclaircir la chose et comprendre mieux comment ça fonctionne. Cette vidéo, elle va être dessinée vraiment sur la configuration et l'installation, tout mettre en place, et ensuite la troisième, ce sera sur la création des premières campagnes et évidemment l'optimisation de ces dernières. Déjà, avant de commencer, ce qu'il faut que tu comprennes et que tu aies en tête, c'est qu'il y a trois facteurs. Habituellement, il y en a deux, donc la régie publicitaire, Google Ads, et ton site internet qui va vendre des produits pour chercher du trafic. Habituellement, ce sont ces deux acteurs qui font tout le travail. Là, en l'occurrence, il y en a un troisième et qui joue une importance vraiment capitale. Donc, pour Google Shopping, on a, comme d'habitude, ton site internet avec tes produits, tes titres, tes descriptions, tout ça. La régie Google Ads, là où tu vas faire ta publicité. Et il y en a un troisième, c'est le Google Merchant Center. En gros, tu vas pas envoyer directement tes produits à Google Ads. Tu vas d'abord envoyer au Merchant Center. Il va s'occuper de synchroniser automatiquement tous tes produits, donc le titre, les images, les prix, les livraisons, tout ça. Il va scanner ton site internet et donc tes produits, et ensuite il va valider et envoyer les informations automatiquement à Google Ads. Donc pour du monoproduit, c'est ni un gain ni une perte de temps, c'est juste normal. Par contre sur du multiproduit où il y a de grandes gammes, c'est super puissant. Donc voilà, il faut que tu comprennes ça. Il y a trois acteurs, Google Ads, le Merchant Center qui va valider tes produits et les synchroniser, et ton site internet. On est d'accord, pour l'instant, tu as ton site internet sur Shopify avec tes produits. Tu as peut-être déjà un compte Google Ads et il y a de fortes chances que tu n'aies pas encore de Merchant Center. Donc on va voir comment créer le compte et synchroniser ces trois acteurs juste primordiaux en fait entre eux pour que tout soit automatisé dans cette vidéo, d'accord? Juste petite parenthèse, comme j'expliquais dans la première vidéo, c'est bien le Merchant Center qui va chercher tes produits et les synchroniser. Donc nous, comme je le disais, on n'a pas du tout la main sur les requêtes sur lesquelles on va se positionner comme sur le réseau de recherche. Où par exemple, tu vas dire, voilà, je vais me positionner sur juste poudre de cheveux, juste sur ce terme-là. Là, c'est pas possible. C'est le Merchant Center qui va scanner tous tes produits avec le titre et les descriptions et qui va dire, bon ben voilà, ça, ce titre-là, c'est une poudre contre la calvitie, et il va la mettre en avant quand quelqu'un va taper poudre de calvitie. Donc c'est aussi dans cette vidéo, on va voir comment optimiser ce référencement qui est quand même assez assimilé au référencement naturel, sauf que pour le coup là c'est utilisé pour de l'acquisition payante. On se retrouve sur le site Shopify que j'ai utilisé pour ma formation Google Addict. Alors c'est juste avec un produit de test. Donc le produit c'est une poudre de cheveux anti-calvitie. Donc là la première étape ça va être de créer un compte Google Merchant Center. Donc tu vas juste simplement taper Google Merchant Center sur Google. Tu vas cliquer sur le premier lien ici et créer ton compte, donc s'inscrire. Chose super importante, tu vas garder le même compte Gmail. Donc là par exemple moi c'est formation.scale.me@gmail.com. Cette adresse email, tu vas la garder, il faut que ce soit la même pour ton Google Ads et ton Google Merchant Center, ça va vraiment te simplifier la vie. Donc là tu vas rentrer tes informations de base. Moi c'est Odin, je l'ai appelé comme ça. Mon URL c'est laboratoire-odin.fr. Donc tu remplis les informations, France, moi c'est Odin le nom de mon site, laboratoire-odin.fr. Avec le HTTPS c'est mieux, on va faire continuer. Oui, j'accepte les conditions d'utilisation. D'ailleurs, lis-les si tu as le temps, c'est toujours intéressant. Et donc voilà, il arrive à ce stade-là, il va falloir maintenant relier le Merchant Center, donc le troisième acteur, à ton site internet, donc le premier, ok? Donc le plus simple à faire, c'est via une balise HTML. Tu vas simplement copier cette balise-ci et la placer, comme ils le disent, dans la section Head, donc du thème. On l'a déjà fait plusieurs fois sur la chaîne, on va le refaire ici. C'est toujours la même manipulation et juste avant la première section Body, donc juste en gros à la fin de la balise Head. Donc pour ce faire, comme je te l'ai dit, tu récupères le code, tu vas dans thème, ici. On va modifier le code directement dans la source. On va faire un petit tour dans le petit thème.liquide qui se trouve juste ici. On va faire CTRL F head. Donc là, on va voir que le premier head se trouve ici et la fin de la balise head, donc le slash head qui nous intéresse. Donc juste avant le body et à la fin de la balise head. Donc on va le coller ici. On va faire enregistrer. Et là, on vient en gros de lier le Google Merchant Center avec justement ton site internet. On va valider l'URL et voilà, donc là Google vient d'envoyer un petit robot sur ton site pour voir si tout était bon et tout est vert, donc c'est super. On va terminer l'opération de la synchronisation entre ces deux acteurs et on va rentrer les informations primordiales. Donc dans Business Information ici, on va rentrer toutes les informations que Google a besoin d'avoir pour justement valider ton compte. Donc c'est toujours plus ou moins similaire, tu rentres les adresses. Donc moi je vais flouter tout ça évidemment. Ok, maintenant que c'est fait, on va envoyer les produits, donc les informations de ton site à ton Merchant Center qui vient d'être créé et plus ou moins lié avec ton site.
Donc pour ce faire, il va falloir aller dans les applications de justement Shopify et tu vas taper Google Shopping. Alors grosse erreur à ne surtout pas faire, c'est de faire directement du Google Shopping avec l'application qui est proposée ici. C'est une catastrophe monumentale, on a la main sur quasiment rien du tout et les 3/4 du temps où j'ai essayé, j'étais pas rentable. Donc c'est une catastrophe monumentale. Donc surtout n'utilise pas le Google Shopping ici. Nous on va juste faire le lien, envoyer les données justement vers notre Google Merchant Center manuellement. Vraiment optimiser et faire nos campagnes aux petits oignons et être le plus rentable que possible. Alors tu as deux solutions. Il y a l'interface que j'adore, c'est celle-ci de Advanced Google Shopping Feed qui est payante. Il me semble qu'elle est gratuite si tu as moins de certains produits. Ça fait autant de travail que celle-ci, donc on va utiliser celle-là puisqu'elle est 100% gratuite et c'est plus ou moins pareil, c'est juste moins esthétique, mais en soi les deux font parfaitement le travail. Donc on va justement installer l'application. Putain, c'est trop bon sa mère. Voilà, donc une fois que c'est installé, tu arrives sur cette page-ci. Donc c'est pour ça que je te dis d'utiliser vraiment la même adresse Gmail que pour Google Ads et tout, parce que là, c'est tout ultra simplifié. Il va simplement te demander de te connecter avec Google pour lier et échanger les données. Donc on va utiliser ce compte en question, on autorise. Et voilà, donc ici, tu vas simplement récupérer l'ID de ton Merchant Center, donc 138, blablabla. Cet ID, tu le trouves normalement ici. Voilà, c'est celui-là, Merchant ID. Donc là, c'est bien le même, on est tout bon, on va le sélectionner et on va faire confirmer le compte. Le domaine est vérifié, on a bien fait les informations juste avant pour synchroniser. Ici, il nous dit que nos informations de livraison sont pas complétées et pas optimisées pour les Français. Donc on retourne sur le Merchant Center, on va aller dans Shipping et ici, tu vas adapter entièrement donc tes méthodes de livraison en fonction de ce que tu proposes. Par exemple, moi pour le coup, je fais quasiment que de la livraison gratuite. On va faire livraison offerte. On va mettre la France, si tu fais en France. En euros évidemment. Ici pour la partie delivery time, il n'y a pas énormément d'importance de vraiment tout optimiser. Mais pour le coup, moi je mets toujours 1 à 2 et puis après tu fais à ta sauce. Donc Monday to Friday. C'est toi qui vois comment tu veux faire. Si tu veux vraiment optimiser, pour le coup, moi j'ai jamais vu vraiment de différence notable quant aux performances qu'il y a juste derrière. Donc on va juste dire que sur tous nos produits, on a une livraison offerte. On va faire un simple taux pour toutes nos commandes qui va être de 0 €. On va faire save et voilà, on vient de créer justement le fait de la livraison totalement gratuite. On va sauvegarder, on a une livraison offerte qui est bonne maintenant. On retourne sur le Google Shopping Feed de notre Shopify. On va hop scroll et retester les taux, voir si tout est bon pour lui. Et tout est bon pour lui, c'est parfait. Donc comme tu peux voir, avec cette application, tu peux aussi transférer tes données. Donc là en fait, c'est simplement du feed. Donc on envoie les informations, les données, là pour le coup, au Google Shopping, au Google Merchant Center. Tu peux aussi faire sur le Bing Shopping ou sur Facebook Product Catalog si tu as beaucoup de données. Mais pour le coup, j'ai jamais utilisé ça. Je reste tout le temps sur Google Shopping pour cette application. Donc là, il nous fait un petit récap. Tout est bon de notre côté pour le Google Shopping. On va faire étape suivante. Là, on arrive à l'étape primordiale. Il faut surtout pas que tu te trompes, reste bien concentré à ce sujet-là. On va expliquer comment on va automatiser les envois de données à Google Ads. Pour cette première ligne, tu dis simplement quel produit tu souhaites envoyer, les informations que tu souhaites envoyer à Google Ads. Après, tu mets tous les produits, soit tu choisis une certaine collection. Le product title, c'est super important. Tu vas mettre celui-ci, le Search Engine Optimized Title. J'ai déjà fait une vidéo un peu plus complète sur le SEO sur le justement Shopify. Là, clairement, si tu te souviens bien, c'est le title qui est en dessous quand tu vas optimiser le référencement naturel. Et c'est grâce à ça et au product description que tu vas mettre aussi en SEO que justement tu vas pouvoir t'amuser à te positionner sur certains mots-clés. Donc, ultra important, coche bien les deux ici. Là. Les SEO, il faut que ce soit totalement coché. Là, c'est les variantes que tu veux mettre. Si tu veux mettre les différentes couleurs, les différentes tailles, ça dépend de ton produit. Là, la question de l'inventaire, c'est tu mets all si justement tu utilises Oberlo ou autre pour faire la gestion de ton inventaire. Ici, tu suis, donc tu fais follow, pareil. Ici, tout simplement, c'est tu utilises la seconde image si ton produit n'a pas de variante. Donc moi, ça me concerne pas. Et les deux derniers, tu les laisses cocher. Ici, ça va dépendre si tu es en monoproduit ou en multiproduit, mais en temps normal, à l'époque, il fallait faire tout manuellement pour chaque produit. En gros, il fallait dire à Google quel type de produit en catégorie c'était, c'est fait pour quelle cible, donc pour des adultes, pour des enfants, pour des nouveau-nés, et si c'est pour hommes, femmes ou unisexe. En fait, avant, il fallait faire tout ça manuellement. Là, il propose maintenant de faire en default setting, donc en paramétrage par défaut, pour justement, si tu as plusieurs produits qui sont plus ou moins similaires, tu remplis tout une fois et ensuite tu modifies s'il faut modifier par la suite. Donc pour le coup, là, ça va dépendre de ce que tu vends. Ok, moi par exemple, je vais taper cheveux et je vais regarder tout ce qu'il propose. Voilà, moi j'ai trouvé correcteur pour perte de cheveux, c'est exactement le produit que je propose. Et en fait, maintenant, Google propose vraiment énormément
de catégories et de sous-catégories et prends quand même la peine de vraiment trouver la sous-catégorie qui définit le mieux chacun de tes produits pour justement aider Google dans son machine learning pour qu'il optimise au mieux ton produit et par la suite tes annonces. Donc super important ça. Age group, donc là pour le coup, si c'est adulte, c'est pas juste pour dire que c'est des produits pour adultes, sexuels ou autres, c'est juste que ça convient plus à un adulte. Là en l'occurrence c'est le cas, donc je vais mettre adulte. Pareil, ça va pas restreindre, hein, c'est juste que ça va pareil optimiser la mise en avant et l'optimisation de tes campagnes. Pareil, là pour le coup, moi c'est surtout pour les hommes ce que je propose, donc je vais mettre mâle. Pas pour autant que justement, par exemple, des jeunes filles qui ont peut-être des problèmes capillaires vont pas voir ma publicité si j'en fais par la suite. Ici, on va mettre Submit Product as Custom Product pour dire que justement, il n'y a pas toute la partie code barre et tout le bordel qui va derrière. On fait vraiment tout manuellement. Enfin, pour le coup, moi, au niveau de ma logistique, je préfère comme ça. On va aller à la prochaine étape. Ici, là, c'est toi qui vois, je sais pas comment tu t'adaptes de ton côté sur ton site, tu proposes la TVA ou non. Je sais qu'il y a certains sites sur Shopify, en dropshipping surtout, qui contournent et qui n'utilisent pas la TVA. Donc, c'est ici que tu vas mettre si ton produit inclut ta TVA ou non. Ici, tu coches si tu mets des promos en ce moment, si tu veux mettre en avant les produits en temps de réduction ou non. Donc, moi, je le fais tout le temps. Donc, oui, parce que je suis concurrentiel très souvent par mon prix. Et là, je mets en variante ID comme sur Shopify avec le nombre d'ID qu'il y a sur Shopify. Pareil, ici, on est en euros et on va à la prochaine étape. Pour Bing, moi, j'utilise pas, je skip. Facebook, pareil, je skip. Voilà, et là, j'envoie les informations depuis Shopify, comme il explique ici, à Google. À savoir qu'il faut que ton statut soit en submitted, donc en envoyé, mais elle va être encore en cours de traitement. Donc, il faut avoir attendre environ 2 à 3 jours. C'est pour ça que j'ai fait 2 vidéos différentes pour l'installation et pour la création des campagnes. Donc, normalement, quand l'autre vidéo sortira, tes autres produits seront déjà enfin synchronisés. On pourra directement créer la campagne. Pour résumer, on a créé le Merchant Center. On a synchronisé cet acteur avec ton Shopify. Donc, on a vraiment fait le lien entre les deux. Là, les informations circulent désormais automatiquement. Et maintenant, évidemment, il va falloir synchroniser ton Merchant Center avec Google Ads et Google Ads avec ton Shopify si ce n'est pas déjà fait. On a terminé avec cette application. En revanche, on va directement aller sur le Merchant Center pour lier justement cet acteur avec Google Ads. Pour ce faire, tu vas sur les 3 petits points ici et Account Linking, donc les liens entre certains comptes. Et là, on va lier le compte Google Ads. Donc, en l'occurrence, moi, comme j'ai utilisé le compte Google Ads de ce compte pour la formation Google Ads, je vais réutiliser ce compte déjà existant. Si tu n'as pas encore de compte Google Ads, j'espère que c'est parce que tu viens de me découvrir grâce à cette formation gratuite. Parce qu'en temps normal, si tu es un abonné fidèle, tu as déjà fait des publicités sur Google. Quoi qu'il en soit tu crées un compte sur Google Ads, c'est très rapide. J'ai fait une vidéo à ce sujet sur ma chaîne, tu peux aller jeter un petit coup d'œil. Dans la description, il y a un code promo, je crois que pour 25 € dépensés sur Google, tu vas avoir 75 € offerts de leur part. Donc, utilise le code de réduction qu'il y a dans la description. Et si tu as déjà évidemment un compte Google Ads, on va simplement faire Link Account, donc pour lier les deux comptes. Donc ils vont nous demander l'ID de mon compte Google, donc je vais aller sur le compte en question. Alors je récupère l'ID en question et je le colle juste ici. On va envoyer une requête, une demande de lien et on va simplement attendre de le recevoir, la petite notification ici. Superbe, on a reçu la notification, on va aller soit dans affichage ici ou alors dans outils et il me semble ça va être dans compte associé. Voilà, donc on a ici la demande, on va afficher les détails et on va approuver le lien qu'il y aura entre les deux. Donc voilà, c'est associé. Maintenant, on vient d'associer le compte Google Ads avec le Merchant Center qui lui est lié à ton Shopify. Ok ? On va terminer avec la dernière étape qui va être le lien normalement qui est déjà fait si tu me suis sur ma chaîne YouTube. Donc le suivi de conversion entre Google Ads et évidemment ton site. Donc pour que quand tu fasses des ventes sur ton site grâce à Google Ads, que ce soit en shopping ou autre, tu vas recevoir justement la conversion, le suivi sur ton compte Google Ads. Si tu as déjà fait cette étape-ci, la vidéo est terminée. Pour toi, n'hésite surtout pas à liker évidemment la vidéo et à commenter. Ça me fait plaisir, je fais ça pour toi, c'est gratuit. J'ai rien à y gagner, donc je fais vraiment ça par bonté. N'hésite surtout pas à liker du coup et puis à me dire un peu ce que tu en penses. En revanche, si toi, tu n'as pas encore fait le suivi de conversion, on va faire ça tout de suite. Allez, c'est parti. Donc pour ce faire, tu vas aller dans Outils, Conversion. Et donc voilà, là en l'occurrence, normalement celle-ci, elle n'y est pas. On va en créer une nouvelle. Donc site web, c'est un achat. On va l'appeler du coup Purchase, parce que j'ai déjà créé une qui s'appelle achat. On va faire utiliser la même valeur. On va laisser à 1 parce que en fait, là, je vais te donner un code spécialement conçu pour que ça s'adapte en fonction justement du montant de ta conversion. S'il y a eu 3 produits vendus avec des promotions, ça va récupérer le montant final et donc ça va automatiquement faire le suivi de conversion sans que tu aies justement à le faire manuellement. Donc ici on va laisser sur toute période de suivi de conversion. Je t'ai déjà expliqué en gros, ça va être si quelqu'un interagit avec ton annonce et qu'il achète au bout de par exemple je sais pas moi
25 jours. Là, en l'occurrence, il est dans la plage de période de suivi de conversion et ce sera comptabilisé pour. Si tu veux mettre une semaine, 2 jours, c'est toi qui vois. Moi, je suis plus friand des 1 semaine à 2 semaines, donc moi, je vais mettre 2 semaines pour le coup. En haut, c'est quand il y a une interaction, donc quand il y a du clic. Ici, c'est les affichages, d'accord? Donc moi, je mets généralement 3 jours. C'est quand la personne voit ton annonce, mais clique pas forcément, mais que derrière achète. Fais pas plus d'une semaine, c'est compliqué après sinon pour comptabiliser. Soit 1 jour, soit 3 jours, c'est très bien. Inclure dans les conversions, oui, c'est une vente pure. Et là, c'est toi qui vois, dernier clic. J'en ai déjà parlé dans les distributions, les modes d'attribution justement de tes campagnes. En gros, ça signifie, va être là ce qu'il faut comprendre, c'est imaginons que tu es une première publicité Google Shopping que tu es en train de faire là qui va tourner, qui va fonctionner, qui va générer du trafic. Si une personne clique sur cette annonce, trouve vraiment tes produits vraiment sympas, mais décide quand même de faire des recherches à droite à gauche, et que le lendemain, il retape ton nom et qu'il tombe sur une deuxième campagne, mais de branding cette fois-ci, et que juste après il achète, on est d'accord que les 2 campagnes auront eu un impact sur ses ventes. Et ça, c'est ce modèle d'attribution qui va te servir à savoir pour ton suivi. Si tu choisis dernier clic, c'est juste ta campagne, ta dernière donc de branding qui va comptabiliser 100% de son clic. Si tu fais premier clic, c'est ton Google Shopping qui va générer 100% de la conversion. Une linéaire, c'est imaginons qu'il y a eu 3 clics sur ton shopping de la même personne et 1 sur ton branding. Bah du coup, il y aura 75% du montant pour le shopping, 25% pour le branding, ok? Là, c'est sur la durée du temps et là, c'est sur la position, en fonction de la concurrence ou non. Moi, ça dépend en fonction du temps, je change assez régulièrement pour tester. Ça dépend énormément de toi, de comment tu ressens, comment tu veux faire ton suivi. C'est extrêmement subjectif. Donc moi, j'ai laissé en linéaire. Et on va décocher le coût par clic manuel, ok? On va faire créer, continuer. On va installer manuellement la balise. Ce premier code, tu vas le mettre dans le head pour que Google puisse avoir les informations sur la navigation complète de ton visiteur. Et le deuxième extrait, c'est l'extrait d'événement, c'est quand il y a un achat, d'accord? Donc on va récupérer celui-là, on va le copier, on va aller dans la boutique en ligne, on va modifier le thème et on va le mettre dans le head, modifier le code. Donc comme tout à l'heure, on va à la fin du head et on va coller, tac tac tac, juste ici, juste au-dessus du code de vérification, on va coller ça. En gros, toutes les pages où il y a un head, donc quasiment toutes les pages de ton site qui ont un header, auront le code Google Ads. Sauf que le problème avec Shopify, c'est comme j'expliquais dans une autre vidéo, malheureusement, la page de vente, donc de remerciement, de checkout, tout ça, c'est totalement dépendant de Shopify, on n'a pas la main dessus. Donc concrètement, le code actuellement s'affichera pas sur la page de remerciement. C'est pour ça qu'il va falloir aller dans paramètres et aller dans checkout ou passage à la caisse et recoller le code en plus du code justement d'événement pour dire qu'il y a eu une vente. Donc on va agrandir pour que tu comprennes bien comment ça fonctionne. Alors, on va coller le premier code. Donc là, c'est le même qu'on a collé juste avant. Et en temps normal, on devrait coller cet événement-là. Sauf que actuellement, c'est pas du tout optimisé et ça va pas automatiquement donner la valeur. Je vais te donner accès à ce code-ci pour justement automatiser tes conversions. Tu vas récupérer donc à partir de là, script, donc le deuxième script. Ce module-ci, tu vas le copier, tu vas le coller juste en dessous. Tu vas simplement récupérer ce code-ci, donc AW avec l'identifiant de ton code. Le remplacer par celui dont tu as eu accès là sur le Google Doc, tu colles. On supprime le premier événement puisque concrètement il ne nous intéresse pas. Et voilà, là en soi, quand tu vas faire une vente, tu vas envoyer l'information à ton compte Google Ads. La valeur, donc là c'est le prix total de ton checkout avec la valeur sans la monnaie. On est en euros et ici c'est juste simplement l'identifiant de commande pour qu'il n'y ait pas de duplicata. D'accord? Tu fais enregistrer, tu vas faire suivant. Et c'est configuré. Et on en a enfin terminé avec cette longue vidéo d'installation qui était très concrète et très technique. J'espère sincèrement que ça t'a aidé. À savoir que j'ai pas la science infuse, là, à savoir que la manipulation que j'ai faite, je les ai faites et refaites sur tous mes sites. Donc c'est vraiment ma méthode personnelle. Je sais qu'il y a d'autres méthodes. En l'occurrence, j'en ai utilisé énormément et c'est celle que je le trouve la plus optimisée et la plus concrète. Donc j'espère sincèrement que ça t'a plu, que ça t'a aidé. Dans la prochaine vidéo, on va voir comment optimiser donc justement le SEO, ton title et ta description. J'en ai déjà énormément parlé dans une vidéo en parallèle. Je t'invite à la regarder, c'est encore d'actualité et ça va te servir. On va en reparler dans la prochaine vidéo pour vraiment te positionner de manière plus optimisée. On va voir ça dans la prochaine vidéo. On va surtout voir comment créer une première campagne extrêmement fonctionnelle et rentable et surtout comment analyser ces données et les optimiser au fur et à mesure du temps. Ok ? Sur ce, si tu veux me faire plaisir, ce serait vraiment génial de ta part de lâcher un petit pouce bleu, ça m'aide pour mon référencement, de commenter la vidéo, de t'abonner si ce n'est pas déjà fait pour suivre les prochaines vidéos, d'activer la cloche pour être notifié quand je sors une nouvelle vidéo. Par exemple là, si tu actives la cloche tout de suite, il y a de fortes chances que tu reçoives la notification pour la troisième vidéo et que tu puisses mettre en place tes campagnes et tes stratégies le plus rapidement possible. Comme on dit, le temps c'est de l'argent, alors ne te permets pas d'en perdre.
Sur ce, la formation Google Addict, c'est un véritable carnage. Il y a tout le monde qui s'est jeté dessus. J'ai des super bons retours d'ailleurs. Merci énormément, ça fait chaud au cœur de voir que du coup tout ce travail sert et que d'un autre côté c'est rentable pour vous. Plus d'informations, c'est dans la description. C'était Pierre de Scalmi. On se dit à la prochaine pour la troisième vidéo. Salut!